On est parti au Maroc et on a passé des examens là-bas encore. Et les résultats d'ici, c'est parce que le médecin m'a dit au Maroc. Le médecin au Maroc m'a dit que j'avais rien. Que j'avais rien, mais je ne pouvais pas mettre de chaussures. On a fait des examens, on a tout fait, on a fait de l'écho là-bas. C'est bizarre, c'est ce que je me dis depuis tout le temps, à chaque fois que je suis blessé. Parce qu'à chaque fois, quand tu remarques, chaque fois que je suis blessé, c'est quand il y a une liste de la sélection qui va sortir, c'est à chaque fois c'est comme ça. C'est à chaque fois que je suis blessé, c'est au moment de la sélection. Et tout ça là m'a un petit peu mis des doutes dans ma tête, quoi. Après, le médecin de là-bas, il m'a dit que j'avais rien. J'avais rien, mais je ne pouvais pas mettre des chaussures, je ne pouvais pas courir. Je suis rentré à l'hôtel, j'ai fait encore les soins, j'ai glacé. 2 jours après, je repars sur le terrain, mais c'était la même chose. C'était impossible. Après, j'ai vu Ousmane Dekazou. Je lui ai expliqué que moi, je veux rentrer. Il dit, je ne peux pas rester ici parce que j'apporte rien à l'équipe. Je ne voulais même plus aller à la CAN à partir du Maroc. J'ai parlé, j'ai discuté avec Ousmane. Après, j'ai été dans la chambre du coach. Il m'a dit qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il a vu ma tête que ça n'allait pas, quoi. Il m'a dit qu'est-ce qu'il y a. Il dit coach, je veux rentrer. Il me dit pourquoi. Il dit ça va pas. Ça va pas, je veux rentrer parce que je ne sers à rien ici. Il m'a dit non, tu sers à beaucoup de choses. Grâce à toi, l'équipe est là, tout le monde vit bien. Et moi, ça me suffit. Même si tu ne joues pas, ça nous aide beaucoup, quoi. Tu es là, tu es présent, tu fais rigoler tout le monde, tu mets de l'ambiance, tout le monde est à ta place, quoi. Et ça, je veux que tu restes, je veux que tu amènes l'équipe là au plus haut niveau, quoi. Il dit, c'est ça que vous voulez? Il me dit oui. Il dit, ok, je vais réfléchir. Je suis encore rentré dans la chambre. Tous les soirs, je pleurais sur mon sort. Je me réveillais des fois à 3 h du matin. J'étais dans la même chambre que Aziz. Aziz, il peut en témoigner. Après, le soir, non, quand je suis rentré dans la chambre, 30 minutes après, il y a le staff aussi qui est venu me voir pour me dire pourquoi je veux partir. Je les ai expliqué. Ils m'ont dit reste, nous on sait ce que tu fais pour cette équipe. Il ne faut pas partir, il ne faut pas nous abandonner. Ils m'ont dit même un capitaine n'abandonne pas son navire et tout. Après, eux ils sont partis, il y a les joueurs aussi qui sont venus me voir. Parce que moi j'étais décidé à partir. Les joueurs sont venus me voir, ils m'ont dit ouais reste, grand reste, tiens-toi, nous on va faire quoi? Même si tu ne joues pas, mais en te voyant avec nous, ça va nous motiver encore de plus. Et c'est de là que j'ai décidé de partir avec eux. Déjà avant de partir, il y a eu des problèmes de primes. On a fait des réclamations. On a fait 10 jours au Maroc, on devait faire 2 matchs et on n'avait pas de prime, on n'avait pas de prime de match, prime de sélection, prime de stage, il n'y avait rien du tout. On a fait une proposition, on a envoyé à la Fédé, au ministère, mais ça a fait des bruits, quoi. Ils ne voulaient rien savoir. Nous aussi on a décidé de ne rien faire. On a décidé pour une fois de rester groupés, de rester ensemble, prendre une décision collective et de rester sur ça. Et on n'a jamais dit qu'on ne devait pas partir à la CAN, sans l'argent là, qu'on ne devait pas partir. Quand j'ai eu un ministre d'État au téléphone, il me dit que pourquoi on réclame encore de l'argent alors que chaque joueur a reçu 30 000 $. J'ai dit non. C'est pas tout le monde qui a reçu 30 000 $. Il y en a qui ont reçu 10 000, il y en a qui ont reçu 15 000. Parce que la prime était voilà. en fonction... Et apparemment, ils avaient débloqué 30 000 $ pour chaque joueur au ministère des Finances. Et lui, il m'a dit qu'il n'était pas au courant, mais qu'il allait en discuter encore avec ses collègues, pour en savoir plus. Et j'ai parlé on avait décidé de ne pas partir à la CAN sans notre argent. On a discuté, négocié avec Ibrahima Traoré, Kevin Constant, parce qu'on avait décidé qu'il y avait un groupe de joueurs qui allait représenter l'équipe à chaque fois qu'il y avait quelque chose. Et le ministre m'a appelé le soir, j'ai oublié le nom du ministre. Il m'a appelé de Conakry, on a discuté. Il m'a dit bon, on a ça pour vous et on pense qu'avec ça,
on peut avancer sur ça, quoi. Il a dit, je fais des efforts, on a fait des efforts, et de votre côté aussi, essayez de faire des efforts. On a dit, ok. Il dit, moi, je vais parler aux joueurs, moi, je vais parler à tout le monde. Et avec Traoré, parce que Traoré aussi était là, c'était le vice-capitaine. Et on a discuté, on est parti voir les autres. On a exposé le problème. Mais apparemment, il y avait un groupe qui s'était déjà formé, quoi. Il y avait deux groupes en fait. Dans votre équipe? Dans notre équipe. À un moment donné, il y a eu deux équipes. Il y en a qui voulaient partir, qui venaient de Conakry. Il y en a qui ne voulaient pas partir, qui venaient d'Europe. Voilà, les binationaux. Après, comme ils étaient un peu influents, il y en a de Conakry qui se sont rangés de leur côté, quoi. On a discuté, moi je suis arrivé, j'ai dit bon, voilà, ils ont donné ça, essayons de faire ça. Ils ont avancé sur quelque chose, montrons-leur que nous aussi, on veut faire avancer les choses. Partons à la CAN, allons-y là-bas, jouons notre CAN, 100 personnes, on oublie même le ministère, la fédération, on met tout le monde de l'autre côté, d'un côté, on joue notre CAN, on va jusqu'en finale, on gagne la coupe et on rentre chez nous. Sans le ministère, sans la fédé et tout ça. Ils m'ont dit ok, il n'y a pas de problème. On a appelé Salifou, on a expliqué que voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. On a eu le ministre nous a dit qu'ils ont avancé sur certaines choses, que nous aussi on devait faire des efforts. On a dit on était d'accord sur ça et on peut partir. Mais après, il y a eu des histoires, il y a eu même des embrouilles dans la salle de réunion. Et vraiment, il ne voulait pas prendre une décision. Dire que s'il part ou s'il ne part pas. Même ses potes binationaux se sont révoltés contre lui. Parce qu'il ne voulait pas se mettre au devant des choses. Quoi. Dire que je pars. Il a dit non. Qu'est-ce qu'il a dit même? Il a dit il est neutre. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il est neutre. Alors qu'il était vice-capitaine. S'il y avait une décision, moi je me suis mis d'accord avec lui. Quand on a eu le ministre au téléphone. Mais quand on est arrivé dans la salle, il y a eu des embrouilles. Il y a eu des embrouilles, il a dit non, qu'il était énervé, il a dit non, qu'il est neutre. On a voté, parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il fallait voter. On a voté et la majorité ne voulait pas partir. Après ils m'ont dit ouais maintenant, la majorité qui gagne, on ne part pas. Maintenant la décision revient au capitaine. C'est lui qui décide ce qu'on doit faire. J'ai dit bon, ça ne sert à rien de me dire de décider de quelque chose alors que tout le monde a décidé de ne pas partir. Mais moi, j'aurais voulu qu'on aille là-bas. J'ai dit à tout le monde, devant tout le monde peut témoigner. J'ai dit moi je veux qu'on aille. Je veux qu'on aille, qu'on joue notre CAN et on s'en fout de tout le monde. On dit ah, on a décidé de ne pas partir. J'ai dit ok, rentrons se coucher. La nuit va porter conseil et demain on va en parler. Et quand tout le monde est parti, moi j'ai appelé Salifou, j'ai appelé le coach, j'ai appelé Domani. On est venu, on a discuté encore. Domani m'a parlé comme si j'étais son fils ou son frère. Salifou aussi m'a parlé de la même chose. Ils étaient tellement inquiets qu'ils ne savaient plus quoi faire. Et après, j'ai beaucoup réfléchi des conséquences que ça allait amener. Parce que j'ai longuement discuté avec le coach. On ne pouvait pas rester sur nos positions alors qu'on était à 3 jours de la CAN. J'ai dit à Domani, j'ai dit voilà ce qu'il y a. Il y a un groupe qui veut partir, il y a un groupe qui ne veut pas partir. Après, on dit que la décision me revient. J'ai dit ok, j'ai dit rentrez chez vous. Dormez jusqu'au matin. J'ai dit moi, cette équipe, je vais l'amener à la CAN. J'ai dit parce que je sais que le jour où ça va se gâter, c'est chez nous, ils vont gâter à Conakry, ils vont casser à Conakry, c'est nos mamans et nos parents qui vont insulter. J'ai dit les binationaux, quand ils vont finir la CAN, ils vont prendre leur affaire, ils vont partir en Europe. Et ça, il n'y a même pas à discuter. Et quand on est arrivé là, c'est ce qui s'est passé. On s'est fait éliminer, ils ont pris leur affaire, ils sont partis en Europe. Et nous, quand tu regardes, après la CAN, tout ce qui a été dit à Conakry, c'était sur les gens qui venaient de Conakry.
en partie moi, japonais. Et le matin, on a pris le vol pour partir. Et même le matin, pour prendre le vol, tout le monde est habillé pareil. Il y a Ibou Traoré qui est venu en short. J'ai été voir Ibou, j'ai dit Ibou, change ton short. Mets-toi en jogging comme tout le monde. Il a dit non, que lui, il ne peut pas faire ça. Il dit, tu ne peux pas faire ça, tu es le vice-capitaine. Qui va montrer l'exemple maintenant? Si toi, tu ne fais pas ça, quelqu'un d'autre va mettre un short, quelqu'un va mettre quelque chose d'autre, à part nos uniformes. Il dit non, que lui, il ne met pas. J'ai été voir le coach. J'ai dit, coach, j'ai parlé à Ibou pour te changer, il n'a pas voulu. Il n'était pas le seul. Il y avait Maïbra, il y avait Deco, il y avait Concole. J'ai parlé à ces trois, ils ont compris. Ils ont changé tout de suite. Mais lui, il n'a pas voulu changer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été voir le coach, j'ai expliqué au coach. Le coach lui a parlé, il n'a pas voulu changer. Comme ça, il est parti. Il est parti habillé différemment que les autres. Et l'embrouille, la seule fois que je me suis embrouillé avec Ibou, c'était à cause de ça. Mais après, j'ai appris dans les journaux que moi, je montais des joueurs l'un contre l'autre, pour l'histoire de capitana ou quoi que ce soit. Jamais. Moi, tout ce que je faisais, c'était pour le bien de l'équipe, pour faire avancer l'équipe. Et quand j'apprends des choses comme ça me révolte. Ça me révolte. Et bien avant l'histoire de capitaine, Ibou Traoré, c'est mon cousin. C'est mon cousin, on se parle tout le temps. On se parlait tout le temps. On s'envoyait des messages. J'ai souvent eu ça à un moment. Ça a cessé. Depuis la CAN? Depuis après la CAN, ça a cessé. Je ne veux pas de brassard. J'ai joué, j'ai prouvé déjà avant d'avoir le brassard. Moi, je suis prêt à revenir en sélection sans le brassard. Ce n'est pas le brassard qui me fait vivre en sélection. Ce n'est pas à cause du brassard que je me bats tout le temps sur le terrain. Dans mon club, je me bats tout le temps. Je joue, je donne tout, je me défonce. Mais je n'ai pas le brassard là-bas. Ça prouve que je n'ai rien à voir avec l'histoire de brassard, sans brassard, ou avec ou sans brassard. Moi, je mouillerai tout le temps le maillot pour le Sili national. Moi, je pense que le problème, c'est qu'à l'époque, vu qu'on a... Moi, je dis que les meilleurs éléments qu'on a, ce sont les binationaux. C'était les meilleurs éléments du Sili national. Quand tu prends Ibou Traoré, qui joue régulièrement dans son club, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup pour le Sili national. Après, il y a eu Kevin Constant. Parce que je prends, quand tu regardes leur poste, il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire ce qu'eux ils font sur le terrain. Quand tu prends Ibou Traoré, Kevin Constant, Baïsama, Florentin Pogba, après il y avait qui encore, Razagui, c'est des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. C'est des éléments clés d'une équipe. Et le coach, ça c'est ce que moi je conclus. Hein. Le coach, vu qu'on n'avait que ça comme joueur, même s'ils font quelque chose sur le terrain, le coach ne pouvait pas trop au clash avec eux pour ne pas les frustrer et que après les remplaçants... Un traitement de faveur. Voilà. Et les natifs de Conakry voyaient tout ça là. Et ça ne plaisait pas à tout le monde. Pendant les entraînements, tout le monde, il y en a qui ne se donnaient pas à fond parce qu'ils savaient qu'ils allaient jouer. Et moi j'étais là, je voyais tout ça là, je ne pouvais pas jouer. Et moi je parlais à tout le monde, j'ai dit, Ibou, il peut témoigner. Je disais, à chaque fois qu'il y avait un truc, Ibou il m'appelait, il me disait, vas-y, viens, va causer aux joueurs parce que ça ne va pas. Même à l'échauffement d'avant-match, il sentait que ça n'allait pas. Et il m'appelait, il dit, viens parler aux autres. Tout le monde n'était pas content du traitement que le coach donnait aux binationaux. Parce que pour lui, c'était eux qui pouvaient faire la différence. Parce que quand je prends le cas de Kamano, il pouvait jouer la CAN. Il a prouvé avant de venir. Et aujourd'hui, il le prouve encore. Et que Elo, il a joué devant lui, il n'a pas fait grand-chose. Je ne dis pas que Elo est nul, mais il a marqué un but. C'était contre la Côte d'Ivoire. Mais après, on ne l'a plus vu. Et à chaque fois qu'il y en a qui se retrouvaient sur le banc, et au dépend de d'autres qui n'ont pas prouvé pendant les deux matchs ou le premier match. Et ça amène des tensions dans le groupe. Mais ça ne s'est pas ressenti tout de suite. C'est après l'élimination que
ça a explosé. Et même moi qui suis devant vous aujourd'hui, je n'étais pas au courant de toutes ces histoires. Et ce que je trouve dommage, c'est que après tout ça là, il n'y a pas eu quelqu'un du ministère ou quelqu'un de la fédération qui est sorti pour démentir tout ça là. Parce qu'ils savent ce que moi j'ai fait. J'ai fait pour cette équipe pendant la CAN ou après la CAN, ou avant la CAN même, pour amener cette équipe aussi loin que possible. Domani est au courant, Salifou est au courant, parce qu'à chaque fois qu'il y avait qu'on a fait match nul contre la Côte d'Ivoire, contre le Cameroun, contre le Mali, c'est comme si, après les matchs, c'est comme si moi j'ai joué. Tout le monde venait me voir. Oh capitaine, félicitations, merci de ce que tu fais pour l'équipe. Grâce à toi, le groupe vient. Et tu as fait ça, tu as fait ceci, félicitations. Sans toi, on ne savait pas quoi faire. Ça, c'était pendant la CAN, parce que tout était rose. Quand il y a eu la défaite, et moi, j'ai plus vu Salifou, j'ai pas vu Romani, j'ai pas vu tous les dirigeants qui étaient là-bas, j'ai vu personne. Tout le monde, et quand ils sont rentrés à Conakry, tout le monde cherchait à sortir sa tête de l'eau, quoi. Et il n'y a personne qui est venu pour protéger le groupe, pour protéger l'équipe. Parce que le mois prochain, on va être appelés ensemble encore, appelés à se regrouper encore. Ils n'ont rien fait pour protéger ce groupe. Et demain, la liste va sortir. Qui sait qui va vouloir venir en sélection? On est là, on n'est pas protégé. J'ai été tellement surpris par cette défaite parce que la veille du match, on était tous concernés encore. Et je ne peux pas beaucoup trop expliquer la défaite parce qu'on était concernés, tout le monde voulait jouer ce match. Et que je peux dire qu'en partie, c'est peut-être la faute du coach. En partie. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choix que moi-même j'étais surpris, quoi. Aligner Wadol par exemple? Aligner Wadol par exemple, alors qu'il était blessé. Et je peux mettre la faute sur le médecin aussi. Parce que ce médecin, c'est le doc qui a donné son accord au coach pour dire que Wadol il pouvait jouer. En 20 minutes, Wadol il était cuit. Il ne pouvait même plus courir. Comment est-ce que tu peux dire au coach que le mec il ne s'entraînait même pas, il était dans le même cas que moi, on lui a injecté quelque chose pour jouer et il n'a même pas pu jouer 25 minutes. Le doc a donné son accord au coach de dire que le mec il est prêt. Alors que c'était pas ça. On l'a vu, le gars il a joué quoi, 20 minutes, 25 minutes, alors qu'on avait Kamano sur le banc. Il pouvait jouer. Parce que Hello, il a fait les matchs et c'était pas des matchs de haut niveau. Et Kamano était là, il demandait qu'à jouer. Après, il y a Paille. Le coach a fait des choix que moi j'étais pas d'accord. Mais moi je ne pouvais rien dire. C'est le coach qui décide. Parce qu'à chaque fois, il y a eu des moments que il y en a qui m'appelaient de Conakry pour dire ouais, que pourquoi tu ne discutes pas le classement avec le coach. Je dis mais moi je ne suis pas là pour ça. Moi je suis le capitaine. Le coach met une équipe sur papier, sur le terrain. Et moi je suis là pour diriger cette équipe. Je suis là pour faire le rôle du coach sur le terrain. Et moi je ne suis pas là pour discuter quoi que ce soit pour dire au coach que prends un tel joueur ou mets sur le banc ou prends le joueur là. Et moi ça c'est pas mon boulot. Et je ne ferai jamais ça. Et la défaite du Ghana, moi, peut-être que vous avez vu sur les écrans, mais moi j'étais en larmes, je pleurais même. Je suis arrivé dans les vestiaires à la mi-temps, tout le monde peut en témoigner. Il n'y a pas ce que je n'ai pas dit aux joueurs. J'étais en larmes, je pleurais devant tout le monde. Il y avait Antonio Soiré, il y avait le papa de Ibou Traoré, il y avait la ministre, il y avait Moustapha Naïté, il y avait tout le monde. Eux, ils savent ce que j'ai dit dans les vestiaires. J'étais en larmes. Parce que ça, c'était pas le Sili national. Ça, c'était pas notre équipe. Personne ne voulait jouer.
C'est comme si personne ne voulait jouer. C'est ce que j'ai dit aux joueurs dans les vestiaires. J'ai dit, vous ne voulez pas jouer. Parce que même Kevin, il était blessé, il ne voulait pas jouer. Il a joué le match contre... Il a joué le match contre le Ghana blessé. Il avait mal à la cheville. Kevin est venu me voir à l'échauffement. Il me dit, dis à Deco de se préparer. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as? Il dit, ouais, je ne me sens pas bien. Il dit, j'ai mal à la cheville. Je dis quoi à Kevin? Tu as vu le coach? Il a dit, oui, j'ai expliqué au coach, j'ai expliqué au docteur. Il me dit, dis à Deco de se préparer. Il dit, ok. J'ai été voir le petit, j'ai dit, prépare-toi. J'ai dit, peut-être tu vas rentrer ou peut-être même tu vas débuter le match. Mais Kevin, il a joué. Il a fait ce qu'il a pu faire. Il avait mal au pied. Et quand il est rentré à la quand ils l'ont enlevé, il était tellement énervé, il a cassé il y a un trou, il a mis un trou sur le banc de touche. Il a dit qu'il ne voulait pas jouer parce qu'il était blessé, il ne se sentait pas jouer ce match. Et ça, moi je peux dire que je peux remettre ça sur le coach, parce que c'est lui qui devait voir tout ça à l'avenir. Et il a fait confiance aux joueurs aussi. Et pour lui, c'était eux qui pouvaient battre le Ghana. Mais après, on sait ce qui s'est passé. On est complètement passé à côté du match.